Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important concernant l'Antéchrist. L'Antéchrist ou l'Antichrist, j'ai déjà expliqué la différence entre les deux mots, doit apparaître à un moment donné. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, allez voir mes playlists sur le nouveau gouvernement mondial et sur les derniers temps. Vous tapez ces titres avec le mot Alan Rich, puisque toutes mes vidéos ont mon nom, Alan Rich. Nous allons étudier aujourd'hui par rapport à un chapitre clé qui se trouve dans 2 Thessaloniciens. Alors nous allons lire un bon passage au chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Bon, j'arrête déjà ici. Dans ce chapitre, il parle d'avènement, pas d'enlèvement. Je sais que c'est deux mots qui sont proches phonétiquement, enlèvement et avènement, mais ce n'est pas du tout la même chose parce qu'il y a des personnes qui se basent là-dessus pour parler de l'enlèvement. Non, l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. Regardez mes vidéos sur le sujet. Là, il s'agit de l'avènement du Seigneur. L'avènement, ça veut dire venir, c'est la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, c'est à la fin des 7 ans de tribulation. Il y a l'enlèvement de l'Église qui marque le début de la tribulation, les 7 ans et ensuite l'avènement du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par lettres, qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Déjà à l'époque, au 1er siècle, il y a des personnes qui disaient que le Seigneur était déjà là et le royaume de Dieu était établi sur la terre. Et il y avait des personnes, déjà à l'époque, qui se disaient inspirées de Dieu, soit par quelque inspiration, et disaient « Oh, le Seigneur est là », etc. Ou quelques paroles, donc par l'enseignement, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de chez nous. C'est exactement ce qui se passe actuellement sur Internet. À l'époque, des personnes écrivaient des lettres, ils signaient où ils mettaient le sceau de Paul, et ils disaient « Voyez, c'est Paul qui dit cela », alors que ce n'était pas vrai. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, au verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, verset 3, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. J'ai parlé longuement déjà de l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc c'est l'Antéchrist qui va faire une alliance de paix au Proche-Orient avec les musulmans, avec les chrétiens de l'église babylonienne qui sont dans l'œcuménisme, avec les juifs. Et cet Antichrist va permettre qu'il y ait une telle entente et une telle séduction que le 3e temple juif va être reconstruit. Regardez ma vidéo où j'explique où cela va être reconstruit. Et j'ai fait maintes vidéos pourquoi cela doit être reconstruit. Et à un moment donné, au bout des 3 ans et demi où tout le monde va avoir confiance, ça va être merveilleux, 3 ans et demi de paix dans le monde, il va enlever sa veste et il va s'asseoir dans le temple de Dieu et il va commencer à persécuter les Juifs et à créer les 3 ans et demi les pires de l'histoire de l'humanité. Verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ?» Donc Paul en a parlé de ces choses. Nous ne savons pas de quoi il a dit parce que je crois qu'ils n'ont pas enregistré de vidéo. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Alors eux savaient parce qu'ils ont entendu Paul, mais nous, on ne sait pas. Et c'est le sujet de cette vidéo. Il y a quelque chose qui retient l'Antéchrist. Et il le retient afin
qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a un temps déterminé par Dieu et ça ne sera pas une seconde avant ou une seconde après. Ça sera selon le temps que Dieu a fixé. Donc il y a une chose qui le retient, je vais en parler, parce qu'au verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc au verset 6, il dit « Vous savez ce qui le retient, ce qui, donc, une chose. » Et au verset 7, il faut que celui qui le retient ait disparu. Donc il y aurait une chose et une personne. Maintenant, on peut comprendre de deux manières. Soit on joue sur les mots, ou on creuse, on veut savoir. Bon, voilà, ça c'est une question personnelle, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui retient, ou il y a quelque chose et quelqu'un. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Il dit « Le mystère de l'iniquité agit déjà ». Il y a un gros problème en français avec le mot « iniquité » dans la Bible. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué cette traduction de Second, mais aussi de Darby, d'Osterwald, etc. C'est un mot déjà très ancien que non seulement les gens qui ne sont pas chrétiens ne comprennent pas, mais même chez les chrétiens, ce n'est pas clair. Mais cela veut dire en fait l'illégalité. J'en ai parlé dans la vidéo. Donc, lorsque ce qui le retient et celui qui le retient a disparu, alors paraîtra l'impie, l'antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Par l'éclat, pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il va venir dans toute sa gloire et tous les yeux le verront. Ça ne sera pas une venue secrète, mais le monde entier va le voir et ceux qui l'ont percé vont le reconnaître. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, verset 9, vous pourrez lire dans votre Bible avec toutes les séductions. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est pour cela que je dis que l'Église babylonienne qui n'aura pas été enlevée parce qu'elle est sous la séduction de l'écuménisme dans le système du Laudato Si du pape, ils vont être sous la séduction, c'est un voile. Vous pouvez vous dire, non mais comment quelqu'un avec un tout petit peu de bon sens ne voit pas, surtout qu'ils ont la connaissance de la Bible, quand on a un esprit de séduction du diable envoyé par Dieu, et je vous demande 1 plus 1, ça fait combien ? Vous ne pourrez pas répondre. C'est ça la puissance d'égarement. Ils seront égarés. Maintenant donc, nous savons de quoi nous parlons. Je vais vous expliquer ce qui retient. Alors, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs interprétations. Il y a des personnes qui disent que celui qui le retient, c'est le diable. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que celui qui le retient afin que l'antéchrist vienne en son temps, le temps désigné. Le diable n'a pas de puissance sur le temps. Le diable est soumis à Dieu. Et la Bible dit c'est Dieu qui est maître des temps. Maître des temps et des circonstances dans le livre l'Ecclésiaste. C'est Dieu qui est maître des temps, donc ce n'est pas le diable. Il n'a pas cette puissance. Et pourquoi il freinerait-il ? Il ne veut pas freiner, il veut aller le plus vite possible. Je crois que celui qui empêche, c'est le Saint-Esprit. Comment ? Parce que l'Église est ici. Et lorsque l'Église est ici, il y a la présence du Saint-Esprit. Et quand l'Église sera enlevée, l'Esprit de Dieu va partir. Alors oui, on m'a dit, non, c'est pas possible, le Saint-Esprit est dans le monde entier. Il y a une onction, il y a une présence, il y a une puissance du Saint-Esprit grâce à l'Église de Christ. Là, il est dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque nous aurons disparu, le Saint-Esprit va se retirer, laisser place à la liberté au diable et aux démons de se manifester d'une manière beaucoup plus puissante qu'il ne le peut maintenant parce qu'il est bloqué par l'intercession des saints. Alors, ces deux choses, la chose et la personne, on peut aussi comprendre par
Ce qui retient, c'est l'Église, et celui qui retient, c'est le Saint-Esprit. Je suis sûr qu'il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. On verra, tous les hommes ont tort, et il n'y a que Dieu qui a raison. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich depuis Jérusalem et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.